la primauté du droit européen. Depuis le traité de Maastricht, renforcé par le traité de Lisbonne, la France a accepté un principe fondamental. Le droit européen prime sur le droit national. Et ça ne se discute pas. C'est écrit noir sur blanc dans l'article 55 de la Constitution française. Les traités ou accords régulièrement ratifiés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois, je cite. Elle contredit un traité européen. Donc quand le Parlement vote une loi, et si elle contredit un traité européen, elle est immédiatement annulée. Les juges européens, comme garants, et ce n'est pas la France qui décide si une loi est conforme ou non. C'est la Cour de justice de l'Union européenne, ce qu'on appelle la CJUE, un organe hors de tout contrôle démocratique français, dont les juges ne sont pas élus et dont les décisions s'imposent sans appel. Quel en est le résultat? Les députés français votent des lois pour faire plaisir à l'électorat, mais c'est Bruxelles ou Luxembourg qui décident si ces lois existent. Je vais te donner quelques exemples concrets. Par exemple, l'immigration, ce sujet qui déchire la France. La France ne peut pas restreindre la liberté de circulation, ni interdire le regroupement familial. Ces points sont encadrés par les traités européens et surveillés par la CJUE encore. Alors, pour ce qui est de l'agriculture, c'est la politique agricole commune, la PAC, qui fixe les subventions, les quotas, les normes. Un paysan français dépend plus des décisions de Bruxelles que de son ministère. Et qu'est-ce qu'il en est de la monnaie? Depuis 1999, la France n'a plus de banque centrale indépendante. C'est la BCE qui fixe les taux, la création monétaire, les rachats de dettes. La France n'a plus la main sur ses frontières, sa monnaie, sa souveraineté économique. Donc, la démocratie de décor. Aujourd'hui, le Parlement français est une chambre d'enregistrement. Il ne décide plus de l'essentiel, il applique ce qui est déjà décidé ailleurs. Il débat de marge, pas de ligne directrice. Et c'est pour ça que les électeurs décrochent. Ils sentent bien qu'on leur vend un théâtre politique, mais que le vrai pouvoir est parti. Alors qu'est-ce que je peux dire en conclusion? La France, sous-traitante de l'UE, la France ressemble encore à un État. Elle a un drapeau, un hymne, des élections. Mais elle ne décide plus de sa loi. Elle exécute les ordres d'un cadre supranational. Et le plus grave, c'est que presque aucun parti ne veut te le dire. Et le mot japonais de la fin, Kairai Kokka, un État marionnette. C'est ce que nous sommes devenus. Un pays avec une constitution qui n'a plus le droit de décider seul.